Éternel, mon Dieu, tu m'as parlé. Tu m'as montré ce que tu as déjà fait pour ton peuple. J'ai communiqué ce que je pouvais communiquer. Tes enfants mangent, mais pour la vraie nourriture. Tu as fait plus que ce que nous voyons maintenant. Tu as suscité des libérateurs, des hommes et des femmes solutions. Seigneur, qu'on ne les reconnaisse plus partout où ils vont être. Et que sur leur chemin tout change. Les ténèbres, les Haman ne régneront plus jamais trop. Que cette faveur les accompagne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le peuple de Dieu le reçoit en disant Amen. De Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons notre Dieu et notre Roi. Est-ce que tu ne peux pas exagérer un peu? Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci. Veuillez vous asseoir, bien-aimés, dans la présence de notre Dieu. Nous continuons à poursuivre notre recherche de la face de Dieu. Pendant ce temps de prière, et comme la parole promet, celui qui cherche Dieu se laisse trouver. Et je sais que tu vas avoir beaucoup de révélations et de visitations pour que tu abordes la saison ou l'année qui commence en connaissance de cause. Bien équipé, bien blindé, en sachant avec qui tu vas marcher comme partenaire. Parce que la mission que Dieu te donne, tu ne sauras jamais l'accomplir dans l'isolement, ni en étant seul. Mais tu ne vas pas le faire non plus avec n'importe qui. Et Dieu nous décourage de faire du partenariat pour le partenariat. Ce qui nous appelle à une séparation d'avec d'un certain type de personnes, mais aussi à nous associer, à être partenaires avec un autre type de personnes, avec lesquelles nous aurons une interdépendance, mais pour finalement accomplir les missions de Dieu. Nous sommes en train de parler de ce Dieu qui nous bénit et qui veut que nous soyons les transformateurs des milieux où les gens se retrouvent dans des épreuves et des pleurs. Parce que si les gens pleurent, comme nous parlions de la vallée de Baca, eh bien ce n'est pas pour rien. Si tu trouves quelqu'un qui pleure pour pleurer, c'est anormal. Mais alors, si dans la vallée de Baca, il y a des pleurs, il y a des raisons derrière. Et le Seigneur veut nous montrer que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un monde de chaos, un monde de difficultés, un monde de souffrance, un monde d'épreuves. Mais il veut qu'un certain type d'hommes comme vous et moi, qui sommes ses enfants et qui aimons sa maison, nous puissions transformer, faire passer les pleurs et apporter la joie. Je veux que nous puissions être conscients de cela pour que partout où nous passons, on voit la différence du fait que nous sommes enfants de Dieu. Et pour le faire, nous avons compris que Dieu nous instruit et nous donne des révélations pour que nous commencions à voir les choses comme lui le voit, que nous puissions recevoir sa doctrine, ses instructions, ce qui est comparable à une pluie bienfaisante, de sorte que là où il y a eu sécheresse, là où il y a eu manque, famine, sur cette pluie d'instruction, nous puissions apporter des sources
Parce que c'est dans les sources qu'on trouve les ressources pour que les gens vivent. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu que tout cela s'appelle le Dieu qui instruit, mais qui a donné des talents, qui a donné des dons, pour que s'il arrose ses dons et ses talents, on finisse par être entrepreneurial. On finisse par devenir entreprenant pour arriver à donner joie et satisfaction à ceux qui pleuraient. Je voudrais bénir le roi des rois qui nous rend conscients de cela. Et il faudrait que vous abordiez l'année qui vient avec des projets. J'insiste là-dessus. Ne commencez pas juste l'année pour dire voilà, je suis en 2018, mais pour faire quoi? Pour entreprendre quoi? Pour faire quoi qui change des pleurs en joie? Nous bénissons le Seigneur à cause de cela. Parce que nous avons vu que et sémence, tout don ou toute chose que Dieu vous a confiée, qui peut paraître minime et infime et petit aux yeux des hommes, mais qui potentiellement contient un grand avenir. Ça, c'est des principes qui ne changent pas. Il faut que quand tu te réveilles, tu saches que Dieu a investi en toi. Ce qui te distingue des autres hommes, des semences. Et ce sont ces semences, ces choses que tu peux placer, planter dans la vie des autres, leur apporter la joie, leur apporter du bien. Mais il faut les semer, il faut les planter pour obtenir la moisson qu'ils contiennent. Donc Dieu a enfoui en nous des dons, des capacités, des expertises. Il a permis que nous puissions devenir experts dans tel ou tel autre domaine. Mais il est prêt à nous instruire, comme il a instruit Isaac. Ne va pas là-bas, reste ici, fais cela, obéis comme ton père a obéi. Voici les promesses que je lui avais faites. Comme il n'est plus, ces promesses sont reportées sur toi. Regarde, je te donne toute la contrée. Au nom de Jésus, le Seigneur déclare ce genre de choses. Mais il attend notre obéissance. Mes frères et sœurs, il faut que nous comprenions que ces principes sont immuables. De sorte que quand tu es là où Dieu veut que tu sois, même si tout le monde pleure, tu ne vas pas pleurer avec eux. Si tu es là où Dieu te veut, au moment où il veut que tu y sois, faisons ce qu'il veut que tu y fasses. Aucun imprévu ne va changer ou compromettre les promesses de Dieu. J'ai dit qu'aucun imprévu, si tu es en train d'exécuter la volonté de Dieu, ne va remettre les promesses de Dieu en cause. Il suffit seulement d'obéir, d'avancer, et les choses changent. La joie nous accompagne. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. L'important, c'est ainsi de découvrir qu'est-ce que Dieu a placé en toi, que tu peux convertir en le sémant dans un avenir meilleur auquel tu aspires. Donc l'une des questions qu'il doit poser à Dieu pendant que nous sommes en train de prier ce moment, comme l'avons dit hier, c'est de découvrir les lois de la création. Découvrir c'est quoi régner et dominer dans la vie. Identifier et comprendre les talents qui sont en nous. Qui sommes-nous?
Et commencer à innover en se servant de cela. Entreprendre des choses. Produire des résultats qui chassent la douleur et les pleurs et produisent la joie. Et faire de cela une vie de tous les jours. Il faut entreprendre chaque jour. J'ai encore lu un texte, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que ça va nous planter dans ce message. C'est l'ancien Tadé qui l'a envoyé sur la compréhension du salaire résiduel. Ça peut paraître un terme compliqué. Mais le concept, c'est que nous devons faire des choses telles que même quand on ne les fait plus, nous continuons à être rémunérés. Ça c'est encore très... Bon, si on trouvera le temps, on va voir ce que c'est. Nous devons travailler et faire des choses telles que même en ne les faisant plus, la moisson continue, la récompense continue. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Après avoir rappelé et insisté sur ces choses, bien-aimés, je crois que j'aurai le rapport du pasteur Michael Cham, que notre incubateur pour les projets que vous allez donner l'année qui vient va tourner à plein régime. Parce que Dieu a mis cette expertise qui sont des dons pour vous servir dans la maison de Dieu. Mais on est là, il n'y a encore aucun projet qui vient et nos experts chôment à vous conseiller. Mais nous ne pouvons pas transformer la vallée de Baka sans entreprendre tous les jours. Bien-aimé, dans cet article que j'ai lu de mon homo, c'est que la différence entre un pauvre et un salarié, c'est le mois de salaire. Juste le mois là, c'est ça qui vous distingue. Mais dès que ce mois part, vous pleurez comme tout le monde. Vous gémissez comme tout le monde. Donc votre différence avec le pauvre, c'est que vous, on vous a corrompu avec un mois pour que vous changez vos objectifs et que vous aimiez le travail. Mais on ne peut pas vivre tout le temps avec ça. Ça veut dire qu'on est toujours au bord du Baka. On est là toujours au bord des gémissements. On est là toujours au bord des pleurs. Mais Dieu veut nous donner des instructions pour que même à un moment donné, faisant autre chose, nous voyons ces bénédictions nous accompagner. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Que rien ne vienne te dévier du focus des choses auxquelles Dieu t'a appelé. Avant de donner le sujet de notre message d'aujourd'hui, après avoir insisté sur ces choses importantes pour changer notre vie, eh bien, je voudrais que nous puissions relire le psaume 84. Psaume 84, mais nous allons commencer avec le verset 4 à 12. Psaume 84. Nous commençons à partir du verset 4 au verset 12e. Dans d'autres versions, c'est le verset 5 au verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Si là. Pause. Verset 5. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Heureux ceux qui placent en toi leur appui.
Voilà ce qui arrive comme récompense ou bénéfice de ceux qui placent en lui leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baka, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Encore un bénéfice, verset 7. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Dis à ton voisin, ne lâche pas en cours de route sans être arrivé. Sans être présenté devant Dieu. N'arrête pas. Alléluia. La ligne d'arrivée, c'est être en présence de Dieu, pas au milieu. Verset 8. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille. Dieu de Jacob, toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Nous avons vu hier que la transformation de vallée de Baka est une question d'onction. Il faut une certaine puissance pour ça. Mieux vaut, verset 10, un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Écoutez le verset 12. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Y a-t-il quelqu'un qui se confie en Dieu pour acclamer le roi des rois? Amen. Amen. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est les récompenses pour celui qui se confie en Dieu. Les récompenses pour celui qui se confie en Dieu. Quand nous lisons le verset 5 ici, la Bible dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui ». Placer en lui son appui. Tu t'appuies sur quoi ou sur qui pour faire quoi? Mes frères et sœurs, il y a toujours un tremplin, il y a toujours un appui que l'on doit avoir pour agir. Bien-aimé, ton appui c'est ton levier. Je vais reprendre ça. Ton appui, c'est ton levier. Vous vous rappelez de ce scientifique qui a dit « Donnez-moi un appui, je peux soulever le monde. » Parce que si tu n'as pas un endroit où t'appuyer, tu ne peux rien faire. Imagine que tu es dans l'air là. Sans appui, tu ne peux ni soulever, ni agir. Tu peux bouger et te débattre, mais tu ne peux pas porter un poids quelconque. Ni le jeter, ni le soulever. En fait, tu ne peux rien faire. Mais ici, la Bible dit, heureux ceux qui prennent l'Éternel pour appui. Les résultats que tu auras dans la vie, même pour changer les choses dans la société, dépendent de l'appui que tu as. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Amen. Je voudrais que nous comprenions cela. Je suis allé encore fouiller. Parce qu'il dit heureux, verset 5, ceux qui placent en toi leur appui. Et du fait qu'ils placent en toi leur appui, les résultats sont là. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. S'ils passent des moments compliqués, ils les changent. En avançant, quand les autres se fatiguent, eux ne se fatiguent pas, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la présence de l'Éternel. Mes frères et sœurs, avoir les chemins tout tracés, c'est être hors de toute confusion. Quand tout le monde est dans la confusion, c'est avoir des indications
des orientations claires et précises. C'est avoir de la clarté pour ne même pas tomber dans un piège. Alors le terme appui du verset 5, qui est traduit en français par appui, il est tiré de l'hébreu ose. O-Z-E. Ose. Quel est le sens de ce fait d'avoir la C'est la puissance, la force. Ça signifie aussi héros. Je donne ce mot, je veux que chacun se laisse inspirer par le Seigneur pour faire sa version personnelle de ce texte selon l'inspiration de Dieu. Ce terme ose veut aussi dire majesté, parure, forteresse. Heureux donc l'homme qui t'a éternel comme forteresse. Ce terme veut dire protection. Donc heureux l'homme qui fait de Dieu son héros. Parce que le même mot veut dire héros. Donc il s'agit que ça soit matériel, que ça soit physique. Il s'agit de la puissance même personnelle, sociale ou politique. C'est lui qui s'appuie, qui a comme refuge, qui a comme héros, qui a comme parure l'éternel. Eh bien il a la puissance dans tous ces domaines. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Amen. Nous sommes en train de parler des récompenses pour celui qui a l'éternel comme héros, qui a l'éternel comme forteresse, qui a l'éternel comme appui. Mais quand nous allons au dernier verset, le verset 12, la Bible dit éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. L'homme qui se confie. Donc avoir appui au verset 5 et avoir les résultats des chemins tout tracés, transformer la vallée de Baca, avoir la force qui augmente pendant que vous avancez. Vous ne cessez pas les choses en route jusqu'à ce que vous seriez devant l'Éternel à Sion. Ça c'est pour dire jusqu'à ce que tu mourras et tu arrives au ciel. Tu arrives dans la présence de Dieu. Quand tu t'appuies sur l'Éternel, tu en fais ta forteresse, tu es béni parce que tu ne seras pas quelqu'un qui fait des choses inachevées. Et tu apportes la joie. Et lui-même étant ton appui, il te oint. Alors maintenant au verset 12, il dit heureux l'homme qui se confie en toi. Et ça s'arrête là. J'ai encore cherché en hébreu le terme se confier. C'est de l'hébreu batak. B-A-T-A-K. Batak. Amen. Amen. Heureux l'homme qui se batak en toi, éternel. C'est-à-dire un homme qui est confiant en toi. Un homme qui est dans l'inquiétude quand il est en toi. Un homme qui prend sa sécurité en toi. Qui se repose au fait qu'il se fie en toi. C'est-à-dire placer sa confiance en l'Éternel. Mettre sa confiance en l'Éternel. Et une fois qu'on a mis sa confiance en l'Éternel, on se sent en sécurité. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions dire une chose. Quelques affirmations ici avant de poursuivre. Avant de voir les récompenses. Parce que quand vous regardez ce texte,
Il donne une série de récompenses pour celui qui se confie en l'Éternel. Et quand nous étalons cela sur toute la Bible, nous pouvons trouver énormément de récompenses qu'on obtient en se confiant en l'Éternel. Le Seigneur voudrait que maintenant qu'il nous a emballés, qu'il nous a équipés et révélé des choses, que nous puissions être conscients que nous allons être les transformateurs des pleurs autour de nous. Mais pour le faire, il faut s'appuyer sur Dieu. Pour le faire, il faut placer sa confiance en Dieu. J'affirme donc que c'est lui qui place sa confiance en Dieu, s'attend à Dieu. Il ne précède pas Dieu dans les actions. Parce que, bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu miraculeux, un Dieu des miracles. Il veut que quand nous puissions nous appuyer sur lui, nous puissions lui donner le temps de s'occuper de nos problèmes. Le temps de s'occuper des situations que nous rencontrons. Et lui ne va pas les rencontrer à la manière d'homme. Il va les rencontrer à la manière de Dieu, c'est-à-dire miraculeusement. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Quand tu vas transformer, tu vas travailler pour qu'il y ait changement autour de toi, pour apporter la joie qui vient du Seigneur, cherche à faire de l'Éternel ton héros, sur qui tu t'appuies, ta forteresse dans laquelle tu te caches, lui qui est un soleil et un bouclier qui te protège. Et quand tu en fais ce héros, et tu le prends comme appui, tout est possible. Mais ce qui arrive très souvent, nous voulons précéder Dieu. Nous voulons aller au-devant de Dieu, au lieu que nous puissions lui donner. Vous savez, quand vous précédez Dieu dans ce que vous faites, quand vous passez devant Dieu pour agir, vous lui volez l'opportunité de prouver qu'il a la puissance d'agir dans votre vie. Alors aujourd'hui, le Seigneur voudrait que nous soyons conscients de cela. Nous allons faire des grandes choses. Il va nous inspirer de quoi transformer, changer. Il va nous donner la force de continuer à avancer sans nous fatiguer. Mais faisons attention. Nous ne sommes heureux que quand nous le prenons pour appui. Nous ne sommes heureux que quand nous nous attendons à lui. Dans le mot s'attendre, il y a aussi le verbe attendre. À ce que lui fasse. Soyons prêts à nous attendre à Dieu. Ne nous trompons jamais de vouloir agir sans que lui ait donné le go. Et là, nous allons passer à côté du miraculeux. Apprenons à nous attendre à Dieu. Parce qu'il veut que ça soit ainsi. Nous allons voir quelques récompenses que nous obtenons du fait d'attendre, de s'attendre à Dieu. C'est important. Quelques récompenses que nous avons à attendre. La première récompense, c'est que attendre et s'attendre à Dieu, dans tout ce que nous faisons dans ce monde,
travaille notre caractère et nous donne une qualité terrible qu'on appelle la patience. En d'autres termes, la persévérance. Bien-aimé, la vie est éternelle. Quand nous nous donnons au Seigneur, ne cherchons pas à utiliser des raccourcis. Les raccourcis raccourcissent la vie. Ça ne sert à rien d'être sauvé. D'appartenir à l'éternel. Ma vie éternelle commence maintenant avec Dieu. Et quand je meurs, ce n'est qu'un transfert dans l'au-delà. Et je continue à vivre. Alors pourquoi chercher des raccourcis pour quelque chose qui est éternel? Alors à cause de cela, Dieu veut que nous puissions être des hommes et des femmes patients. Et ça, c'est une récompense. Beaucoup d'enfants de Dieu passent à côté des résultats de Dieu. Un peu comme le roi Saül qui s'est vu arracher la royauté en voulant faire des choses qui ne sont pas dans son autorité. C'est en même temps être sacrificateur. Il n'a pas attendu en disant non, les Philistins venaient trop fort et trop vite. Et comme j'ai vu que le sacrificateur a attendu, eh bien moi j'ai fait cela. Et le prophète lui a dit, tu as agi en insensé. On ne va jamais avant Dieu. On ne précède jamais Dieu. Il faut la patience. Donc attendre et s'attendre à Dieu. Avoir Dieu pour appui nous rend heureux parce que nous serons patients et Dieu fera chaque chose bonne en son temps. Et ça, c'est une récompense terrible qu'on ne peut pas évaluer. Écoutez ce que la Bible dit. Si nous lisons rapidement deux versets ici. Luc 21, 19. Pour comprendre en quoi la patience est toute une récompense que beaucoup manquent. Quand tu manges des choses rapidement, tu vas te brûler la bouche. Qu'est-ce que tu peux dire Alléluia? J'ai traduit littéralement un adage et c'est la vérité. Luc 21, 19, la Bible dit ceci. Par votre patience, dans d'autres versions, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Vous avez vraiment raté l'occasion de dire Amen. Par votre persévérance, par votre patience, vous sauverez vos âmes. Quelle est l'autre façon négative d'exprimer ça? Par votre impatience, vous perdrez vos âmes. Ça dit exactement la même chose. Alors comme Dieu veut que nous puissions sauver nos âmes, il y aura des choses où si ça dépendait de nous, on serait pressé d'agir. Mais Dieu attend pour voir si on a de la patience. Et il le veut et il le fait. Vous savez ce qui s'est passé à notre mère dans la foi Sarah? Écoutez ce que la Bible dit dans Hébreux 11, 11. Allons-y rapidement. Nous sommes en train de parler des récompenses. Les récompenses, les bénéfices, ce que bénéficie celui qui place sa confiance en Dieu. C'est pour que quand nous irons partout où nous serons, dans la société, dans nos activités, dans nos déplacements, nous comprenions que pour changer la vallée de Baka en source, en lieu plein de sources, il faut avoir l'Éternel pour appui. Il faut avoir l'Éternel comme héros.
comme forteresse. Et ça appelle à s'attendre et à attendre Dieu. Écoutez ce qu'Hébreux 11 dit. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle était patiente. Parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Parce qu'elle a pris son appui. Et là, elle s'est attendue et elle a attendu Dieu. Deuxième récompense. Je ne sais pas combien de récompenses on va avoir, mais voyons ce que... Parce que c'est très important, l'Esprit insiste. Nous avons des grandes choses à faire dans ce monde. Nous sommes appelés à la grandeur dans la société. Dans les affaires. Dans nos activités. Comme nous l'avons dit, Dieu, avant de libérer, élève le libérateur. Mais pour accéder à cela, il faut avoir l'Éternel pour appui. Si ton appui est fragile, tu vas tomber avec. Quand nous nous attendons à Dieu, qu'est-ce que nous gagnons, qu'est-ce que nous avons comme récompense? Eh bien, j'aimerais que nous puissions savoir, mes frères et sœurs, que le temps d'attente n'est pas du temps perdu. Le fait que tu attends, ne crois pas que tu as perdu le temps. Même si les autres semblent vous dépasser et aller très vite. Mais si tu es là, tu attends, tu ne perds pas le temps. Parce que pendant ce temps, quelque chose se fait en toi. Écoutez ce que la Bible dit. Si vous lisez le livre de Jacques, Jacques, serviteur de Dieu et de Jésus-Christ, à tous les frères qui sont dans la diaspora, au chapitre 1er, considéré comme un sujet de joie parfaite, complète, toutes les épreuves auxquelles vous avez été exposés. Car l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse aussi son œuvre, afin que vous soyez parfaits et ne défaillant en rien. Donc à un moment donné, nous croyons que le Seigneur tarde, c'est comme s'il était distrait. Nous voulons agir. Ça, c'est être charnel. Parce que la chair n'aime pas la patience. La chair aime l'action, la chair aime l'activité. Et le Seigneur voudra que nous affrontions certaines épreuves, pas parce qu'il veut nous détruire, mais parce qu'il veut que quelque chose se fasse en nous. L'Éternel, c'est un Dieu des armées. Et en tant que le Dieu des armées, il ne va pas aller au combat dans la vallée de Baka. Vous savez, nous le disons comme ça verbalement, mais c'est des luttes et des combats. Ce qui fait pleurer ceux qui sont dans la vallée de Baka, c'est des forces. Ce qui produit les épreuves auxquelles les gens sont soumis et ils pleurent, ce sont des forces. C'est des forces des ténèbres, elles sont coriaces. Elles aiment la pauvreté des gens. Elles aiment le gémissement des gens. Elles aiment l'avilissement des gens. Ces forces-là aiment rendre les gens esclaves. Et pour les rendre esclaves, ces forces les font souffrir de toutes sortes de souffrances. Et maintenant, quand Dieu t'envoie comme un commando là, pour transformer, tu dois savoir
que tu affrontes des forces. Mais le Seigneur qui sait que ce sont des forces, il va te préparer pour que tu sois en mesure de combattre ce combat et arriver à produire le changement. Ce n'est pas gratuit et ce n'est pas facile. Et nous, en tant que membres de l'armée de l'Éternel, nous sommes l'armée du roi. Le roi fait aussi ses camps d'entraînement. Comme ce moment où nous sommes en jeûne prière, nous sommes dans le camp d'entraînement de l'Éternel. Alléluia. Amen. Quand tu fais les exercices, tu entres dans ton gymnase là-bas. Tu ne sais pas quand est-ce que les biceps deviennent ce que les gens voient. Toi, tu fais seulement les exercices. Hier, tu n'avais pas de biceps. Amen. Amen. Tu n'avais pas une poitrine bombée. Amen. Amen. Toi-même, quand tu sors de cette salle, tu ne sais pas quand est-ce que c'est devenu comme c'était. Spirituellement aussi. Nous sommes entrés pendant ce temps comme en temps d'exercice, en temps d'entraînement. Nous sentons parfois la douleur. Le ventre et la faim peuvent nous faire gémir. Nous sentons parfois léger comme si un vent pouvait nous renverser. Mais spirituellement parlant, à la sortie de ces lieux, nous sommes costauds. Nous avons des biceps qui font fuir l'ennemi devant nous. Et Dieu veut qu'il en soit ainsi. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Donc c'est ainsi que la Bible dit dans Jacques 1. Considérez donc toutes les épreuves auxquelles vous êtes soumis comme étant un sujet de joie complète. Parce que ces épreuves vont produire cette qualité bénéfique. La persévérance. Mais ne lâchez pas très vite. Pour que vous soyez parfait, il faut que la persévérance, la patience produise son œuvre. Et pour que cela produise l'œuvre, il faut savoir attendre. Et s'attendre à Dieu. Vous savez, quand je lis des textes comme le suivant, il y a encore un bénéfice que nous trouvons ici. S'attendre à Dieu nous garantit des résultats favorables. Des résultats qui sont en notre faveur. Parce que tout résultat n'est pas favorable, tout résultat n'est pas bon. Vous pouvez entreprendre un projet, vous pouvez le travailler et le commencer, mais si vous n'avez pas pour appui l'Éternel, et si vous ne vous confiez pas en lui comme votre héros en toutes choses, vous pouvez avoir des résultats, mais ces résultats peuvent ne pas vous être favorables parce que vous n'avez pas voulu attendre. Bien-aimés, écoutez ce que Lamentation 3, 25, 26 dit. Lamentation chapitre 3, les versets 25 et 26. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler des bénéfices ou des gains qu'obtient celui qui se confie en l'Éternel. Et le Seigneur qui nous équipe veut que nous ayons cette dimension dans notre esprit. Lamentation chapitre 3, 25, 26, la Bible dit: l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. L'Éternel a de la bonté pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alors, bien aimés, comprenons que le bénéfice de l'attente en Dieu, c'est que le temps d'attente n'est pas un temps perdu, je l'ai dit. Parce que le temps d'attente, c'est un temps d'apprentissage, c'est un temps où on
perdu le temps. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Si tu es dans une situation où tu as appris quelque chose, même du fait d'avoir perdu, même du fait d'avoir été roulé, même du fait d'avoir été escroqué, eh bien, si tu es dans la maison de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu as appris quelque chose. Et du fait que tu as appris quelque chose, même si les résultats que tu as eu ne pas les résultats que tu attendais, ton temps d'attente n'est pas un temps perdu. Pourquoi? Parce que ta mission va demander, comme je l'ai dit, des combats. La vallée de Baka a ses propriétaires. La vallée de Baka a des gens qui y règnent. La vallée de l'ombre de la mort a celui qui apporte cette ombre de la mort. Alors quand tu viens pour transformer, c'est tout un système que tu changes. Ce sont des structures que tu changes. Et quand tu changes le système, tous ceux qui sont liés à ce système ne vont pas te laisser. Ils ne vont pas te laisser le faire comme tu veux. Comme je l'ai dit, notre Dieu, il veut qu'on l'ait pour appui. Pour que quand nous arrivons dans ces vallées de Baka, dans ces vallées qui ont leur maître, c'est comme la terre promise Canaan. C'est une terre qui appartient aux Jébusiens, aux Phéréziens, aux Cananéens, aux Philistins. Mais quand Dieu dit tu vas posséder cette terre, il y a des combats à livrer pour arracher à ceux qui en ont déjà maître. Quand tu viens dans un terrain qui est connu par ceux qui l'occupent, toi tu n'as pas de repères. Quand tu ne sais pas par où commencer, tu ne connais pas cette avenue va jusqu'où. Dans ces collines-là derrière, qu'est-ce qu'il y a? Mais Dieu te dit va posséder ce terrain où il y a déjà des gens qui l'ont déjà pilonné et répertorié toutes choses. Mais ce n'est qu'en ayant l'Éternel pour appui, en se confiant en l'Éternel qui connaît tout, que tu peux réussir. Alors tu as besoin d'apprendre. Écoutez ce que David nous dit dans le psaume 144. Le psaume 144, juste le premier verset. Dieu va faire que nous puissions savoir attendre pour apprendre. Pour être entraîné. Le psaume 144, le verset 1 dit quoi? Béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat, qui exerce mes doigts à la bataille. Est-ce que tu peux dire Amen? Nous le disons comme ça, mais on ne s'est jamais posé la question de savoir comment est-ce que Dieu exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. On ne se pose jamais cette question. Mais je voudrais que nous sachions que quand nous avançons avec Dieu pour agir et apporter la délivrance, la libération de la nation, soyons prêts à être entraînés par Dieu. Soyons prêts à être exercés par Dieu. Parfois ce n'est pas facile. Mes frères et sœurs, quand vous attendez, le bénéfice c'est que vous forcez la chair à capituler ou à mourir. Parce que la chair veut faire vite. Si je ne fais pas vite, on va m'attraper. Si j'attrape autant d'argent et que je traîne, les autres vont aussi avoir. Toujours l'égoïsme. Non, il faut que allons très vite pour qu'ils soient eux restent très derrière.
Dieu dit, je veux t'apprendre quelque chose. Tu commences, tu as l'impression que ça ne veut pas marcher. Mais le Dieu qui connaît les forces de la vallée et qui sait comment les attaquer et les vaincre pour les transformer en lieu plein de sources. Il faut pleuvoir ces pluies des instructions. Nous devons attendre par la puissance du Saint-Esprit et nous comprendrons qu'il exerce nos mains au combat. Si tu n'es pas prêt au combat, oublie la transformation de la vallée de Baca. Quel est l'autre gain, l'autre bénéfice du fait de s'attendre à Dieu? Vous savez, mes frères et sœurs, quand vous allez dans ce genre d'activité, vous êtes entouré de personnes, mais vous ne connaissez pas les mobiles ou les motifs de tous ceux qui sont autour de vous. Alors, quel est le bénéfice que Dieu voudrait que nous puissions avoir? Dieu sait que si tu vas vite avec tel autour de vous, vu leurs motifs égoïstes qui ne sont pas dans le focus que vous avez, l'ennemi va vous battre. Alors, comme les gens qui ont les mauvais motifs sont impatients, ils veulent que tout se fasse très vite. Mais pourquoi la nomination là, elle traîne, elle traîne. Pourquoi il faut faire vite, il faut vite que les décrets sortent. Si vous êtes pressé, vous allez être entouré de loups. Mais j'aime comment on a décrit la conférence nationale souveraine. Vous connaissez la fête, le banquet des chauves, n'est-ce pas? Pour ceux qui ne savent pas qu'ils sont nés après, parce que la CNS, ça fait quand même longtemps. Tous les enfants qui sont nés avant la CNS sont déjà en mesure de voter aujourd'hui. Le banquet des chauves, c'est quoi? On dit aux gens, pour assister à ce banquet, il faut être chauve. C'est-à-dire ne pas avoir de cheveux. Alors, les gens comprenant que c'est ça la condition, avec les techniques actuelles et toutes les lotions qui peuvent raser et vous faire chauve, tout le monde, même les gens qui ont beaucoup de cheveux comme nous, sont allés se rendre chauves. Dis amen, j'ajoute quelque chose. Dès qu'ils arrivent, comme la condition à ce banquet, c'est être chauve. Les gardes à l'entrée regardent, chauve, oui, entrée. Chauve, oui, entrée. Les gens croyaient que c'est du jour au lendemain, ils vont sortir. Tout en étant chauve et ayant déjà mangé. Mais ils ne savent pas que dès que vous y entrez, on ne vous autorise pas de sortir. Si ça prend autant de jours, ça prendra autant de jours. Alors, subitement, on commence à voir les gens qui étaient très chauds, mais qui commencent à avoir beaucoup de cheveux. Voilà, tricheur. Sortez. Vous n'êtes pas chauve. Et les chauves sont restés moins nombreux. À cause de quoi? Ils n'ont pas tenu à l'épreuve du temps. J'ai pris cette image, bien aimée, pour montrer que quand Dieu fait traîner certaines choses, vous allez voir que certains de vos associés en qui vous placez beaucoup de confiance n'avaient pas de bons motifs. Ceux qui faisaient fuir les informations pour lesquelles on vous mettait dans tous les médias. Ceux qui étaient des infiltrés pour informer vos adversaires. Mais parce qu'ils ont attendu les dividendes qui ne sont pas venus vite,
leurs mobiles ont été exposés. Et voilà que vous êtes sauvés par Dieu. Parce que vous avez eu le temps de patienter. Vous avez eu le temps d'attendre. Et il vous sauve des circonstances comme ça. Mes frères et sœurs, il faut savoir s'attendre et attendre Dieu. Même si ça semble traîner. Habakkuk dit, la prophétie a le temps, son temps a déjà été décidé. Elle court avec vitesse. Elle se produira, elle s'accomplira certainement. Mais si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, on ne dit pas va chercher un autre appui ailleurs. Va placer la confiance dans les fétiches. Va placer la confiance dans les ordres mystiques ou dans les organisations occultes. Non, si elle tarde, et toujours ton appui sur l'éternel. Il est un rocher qui ne peut pas s'écraser. Il est un appui sûr. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Mais le Dieu qui laisse passer le temps, toi, il t'exerce au combat. Il exerce tes mains au combat et tes doigts à la bataille. Mais il permet aussi que tu ne puisses pas avancer plus loin avec des faux. Et il n'y a que après un temps que la vérité finit par triompher. Les gens aux mauvais motifs sont des gens impatients. Parce qu'il craint toujours qu'on puisse le trahir. Il craint toujours que celui qui connaît ce qu'il est en train de faire finisse par venir te le dire. Il craint qu'on découvre qu'il a un faux diplôme. Il craint qu'on découvre qu'il ne connaît pas le travail. Parce qu'il le fait faire par d'autres personnes. Alors très vite, il avait dit, mais il faut me payer, mais il faut me payer. Mais parce que nous devons avancer, il faut me... Mais mon frère, on vient de commencer. Sois patient. Ton argent, c'est ton argent, tu l'auras. Non, j'ai pris des engagements, j'ai pris ceci, j'ai fait cela. Et alors après, un jour, le démon là qui le fait se cacher va s'énerver. Et tu verras que tu avais affaire à un faux. Et tu ne peux pas acclamer le Dieu de la patience. Et tu ne peux pas acclamer le Dieu de la patience. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la récompense du fait de s'appuyer et de s'attendre à Dieu, c'est que les vrais motifs et les vraies intentions de ceux-là qui sont autour de vous vont être manifestés. Vous savez, j'ai vu comme ça dans la Bible Joseph qui a pris du temps pour patienter quand ses frères sont venus. Il devait se présenter à eux pour dire je suis votre frère. Il a dit non. Si pour leur avoir révélé mon songe, ils m'ont vendu. Si pour leur avoir révélé mon songe, ils m'ont jeté dans le trou. Je dois être patient pour découvrir leur vrai mobile avant d'aller plus loin. La chair bougeait en lui. C'était frère, ça fait longtemps. Regarde comme il te ressemble. C'était frère, fais vite. La chair, il faut la faire taire par moment. Pour que seule la vérité jaillisse. Pour que vous découvrez les vrais mobiles. Vous savez, quand vous prospérez, vous commencez à avoir des réussites et des résultats. Vous aurez beaucoup d'amis. Je n'ai jamais vu des gens se bousculer pour être amis des gens qui échouent. C'est vrai ou faux?
Mais toi qui échoues aujourd'hui, tu n'as pas d'amis. Commence à réussir en 2018, tu verras. Les gens se couleront pour venir. Il y en a qui vont te rappeler, nous étions avec toi au Loupio. Le garçon là qui marchait avec une grosse ceinture, c'était moi. Tout ça pour que tu puisses ouvrir la porte et que nous soyons ensemble. Mais le vrai mobile qui est derrière, c'est parce que tu réussis. Et si tu ne sais pas être patient, tu vas te retrouver entouré de traîtres. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Regarde ton voisin, si tu ne fais pas attention, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Et quand ils vont partir, ils vont dire le lingala a des termes terribles, yuma. Alors que c'est toi qui lui as ouvert la porte, tu dis yuma. Mais Dieu sait cela. Il ne faut pas vous fier à vos intuitions. Il ne faut pas vous fier à votre réflexion. Il faut regarder à Dieu. Bien-aimés, les gens qui sont sages ne se fient jamais à leur intuition. Les gens qui sont sages soumettent tout au test. Soumettre tout à l'épreuve avant de faire confiance. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Amen. Un autre gain, un autre bénéfice du fait d'attendre, de s'attendre à Dieu, c'est pour dire que en ce moment-là, vous êtes prêt à tester les hommes. C'est lui qui se confie à Dieu, veut voir les hommes testés. Parce que les hommes, ils ont leurs choses sur lesquelles ils s'appuient. Et quand quelqu'un s'appuie sur Dieu, et que tu veux aller avec quelqu'un qui s'appuie sur la chair, eh bien, tu auras la récompense de voir cet homme exposé. Mes frères et sœurs, les hommes font tout pour couvrir leurs échecs, leurs erreurs. Pendant une période de temps. Quand quelqu'un vient avec quelque chose caché, mais parce qu'il voit que tu avances et que tu réussis, il voit que la main de Dieu est avec toi et qu'il veut être avec toi pour jouir, il ne va pas totalement se dévoiler. Il va couvrir pendant un certain temps beaucoup de choses. C'est pourquoi même dans certaines fiançailles, les fiancés, du fait qu'ils tiennent nécessairement à se marier, il y a des choses qui ne se disent pas. Dites amen, je vous dis quelque chose. Est-ce que vous ne pouvez pas dire mieux que cela? Amen. Il y a des choses qui ne se disent pas. Beaucoup de relations passées sont cachées. De sorte qu'il n'y a qu'avec le temps. Vous allez voir les gens s'énerver. On devait prédoter le week-end passé, mais un incident est venu. On n'a pas prédoté, je ne sais pas. On a promis de doter dans un mois. Maintenant nous sommes à 6 mois, je ne comprends pas ce qui se passe. Mon frère, ma soeur, si tu es dans pareille circonstance, Dieu est en train de vouloir te faire voir quelque chose pendant ce temps que tu ne peux pas voir autrement si tu es impatient et qui est là pour le bonheur de ton avenir. Parce que les hommes aiment cacher les choses. Les hommes aiment cacher leurs mauvais côtés. Tu ne verras jamais quelqu'un venir et te déclarer ses défauts. Sauf
sauf quand il croit que c'est une qualité. Hein? J'ai le défaut de toujours dire la vérité. Mais quand c'est le vrai défaut, il ne va pas te le dire. Mais mon défaut, c'est d'être sincère. Les gens qui parlent comme ça, faites attention. Et tu ne peux pas acclamer le roi des rois. Tu peux acclamer le Dieu vivant. Alléluia. Amen. Alors, quand tu comptes sur Dieu, quand tu es patient, tout ce que les hommes peuvent leur n'oubliez pas cette illustration du banquet des chauves. Dieu ne leur donnera pas le temps d'aller se raser rapidement pour que ça pousse et que tu vois que c'est des menteurs. Parce que les cheveux vont pousser. Ils vont commencer à dire non, mais je ne comprends pas comment les choses se rendent. Moi qui n'avais pas de qui n'avais pas de cheveux, subitement je commence à voir non, tu avais des cheveux, mais tu es menteur. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Ce que tu gagnes en attendant et en comptant sur Dieu, c'est que tu auras les bonnes informations, les informations fiables. Amen. Amen. Parce que les infos qu'on a parfois à la vitesse et à la minute ne sont pas de bonnes informations. Vous savez, les informations que vous avez déterminent la qualité des décisions que vous prenez. Je vais le reprendre, c'est très important. Parce que dans la vie, nous sommes le résultat de nos décisions. Et nos décisions sont en fonction des informations que nous avons. Et comme à la hâte, on n'a pas de bonnes informations. Si nous décidons vite, nous décidons d'avoir de mauvaises décisions. Et si nous décidons mal, nous affectons la qualité de notre vie. Parce que, bien aimé, j'insiste, et c'est très important. Dieu sait une chose. Nous devons changer, transformer la vallée de Baka. Nous avons besoin de bonnes informations. Parce que les bonnes informations nous font prendre les bonnes décisions. Et les bonnes décisions nous donnent une bonne qualité de vie. Alors, Dieu ne peut pas te laisser aller avec de fausses informations. Prendre de mauvaises décisions. Parce qu'automatiquement, tu vas affecter ton avenir. Et comme il veut que nous ayons un avenir heureux, le Seigneur, j'ai jeté un coup à la montre et j'ai vu qu'on est déjà acclame pour la qualité de tes informations. Toi qui sais attendre à Dieu. Bien aimé, le fait d'attendre te donne suffisamment d'informations. Parce que tu n'as pas besoin que d'une ou deux informations. Tu as besoin d'un certain nombre d'informations. Et il y en a que tu ne peux avoir que si tu as attendu. Tu ne verras jamais la main de Dieu si tu es toujours en train de croire dans la main des hommes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu ne verras jamais la main de Dieu dans la manifestation de ta vie. Si de temps en temps tu t'appuies, tu comptes sur la main des hommes. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, si c'était notre père Abraham qui était ressuscité et qui tenait cet enseignement aujourd'hui, je sais ce qu'il allait vous dire. Ne soyez pas pressés de décider. Vous risquez d'avoir Ismaël. Je vous en supplie. Il va le dire avec l'âme. Regardez aujourd'hui comment le Moyen-Orient est en feu. Parce que je n'ai pas pu attendre pour que Isaac vienne. Quoique qu'il ait pris du temps à venir. Je me suis arrangé avec ma femme Sarah.
Pour que je puisse trouver une solution des hommes, j'ai pris Agar, une femme étrangère, une esclave. J'ai cru qu'il était seulement question de porter un bébé. Mais comme ce n'était pas le bébé de la promesse, il m'est collé toute la vie. Il est collé à toute mon histoire. Alors que Isaac est venu et que je pouvais l'attendre. Vous non plus, je vous conseille, attendez Dieu. Attendez-vous à Dieu. Ne vous précipitez pas pour avoir Ismaël. Ne vous confiez pas dans les conseils et les instructions des hommes, ni dans vos arrangements amoureux avec femme et mari. Dieu a dit, attendez, patientez, vous aurez de bonnes informations et vous aurez de bons résultats. Est-ce qu'on peut pas se tenir debout? En acclamant très fort le roi des rois. Le temps est en train d'avancer. Il faut que tu puisses patienter, que tu puisses attendre. Le fait d'attendre augmente ta force. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ils prennent l'envol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ceux qui se confient en l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. J'aimerais nous encourager à la patience. Parce que la patience va vous donner les vrais amis. La patience va vous révéler les vrais partenaires. La patience va dévoiler les motifs malfaisants des autres. La patience vous donnera des résultats qui durent. La patience vous donnera ce que l'argent ne peut pas vous donner. L'argent peut vous donner des courtisans. L'argent peut vous donner des personnes qui viennent, mais alors que derrière, ils vous empoignardent dans le dos. Mais s'attendre à Dieu et s'appuyer sur Dieu. Quand vous avez des amis, quand vous avez des partenaires, c'est vrai. Les hommes s'appuient sur leur char. Et vous qui êtes patients, nous allons déclarer ceci. Prends le psaume 20. Psaume 20. Versets 6 à 8, psaume chapitre 20. Appropriez-vous de cela, ça va nous encourager à ne compter que sur Dieu. Pour la vallée de Baka, il a dit, heureux l'homme qui te prend pour appui. Heureux l'homme qui se confie en toi. Il y en a qui, en devenant impatients, ils vont consulter les voyants. Il y en a qui, en s'impatientant, vont chercher à faire des fétiches. Il y en a qui, en s'impatientant, parce qu'ils veulent vite monter, ils vont entrer dans des ordres occultes. La vie est éternelle, ne cherchez pas des raccourcis. Laissez ceux-là qui comptent sur les autres, les hommes, compter sur eux. Écoutez ce qui arrive. Psaume 20, verset 6 à 8. Dans d'autres versions, c'est le verset 7 à 9. La Bible dit, je sais déjà que l'Éternel sauve son roi. Son ouais là, c'est toi aujourd'hui. Je vous ai dit que la transformation de Baka est une question d'onction. Je sais déjà que l'Éternel sauve son roi. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Amen. Mais écoutez le verset 7. Ceux-ci s'appuient sur leur char. Ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Regardez ce qui arrive à ceux qui s'appuient sur leur char. Ils font quoi? Ils plient et font quoi? Tombent. Il faut faire le mouvement pour prophétiquement montrer qu'ils tombent. Eux, ils plient et ils tombent. Nous nous tenons
ferme et nous restons. Oh, que celui qui est debout acclame le roi. Que celui qui est debout acclame le roi. Que celui qui est debout acclame le roi. Alléluia. Amen. Et il plie. Et il tombe. Pourquoi? Parce qu'ils se sont appuyés sur ce qui est pliable. Ils se sont appuyés sur ce qui ne peut pas tenir longtemps. Mais nous sommes appuyés sur Dieu. Nous tenons. Est-ce qu'on ne peut pas glorifier le Dieu qui te fait tenir? Que cela soit accordé au nom de... Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, sache que tu commets une erreur. Si tu t'appuies sur la sorcellerie, la magie, l'occultisme, le fétichisme, tu es en train de perdre ton temps. Aujourd'hui que tu as entendu ce message, si tu ne changes pas, Dieu exposera tes mobiles. Nous sommes patients. Dieu va te dévoiler parce que tu ne tiendras pas. Tu ne tiendras pas à l'épreuve du temps. Tu seras exposé. Alors accepte de changer et de t'appuyer aussi toi sur le Seigneur. Alors ensemble, nous allons transformer la vallée de Baka en lieu plein de sources, parce que nous aurons dans nos cœurs des chemins tout tracés. Nous n'allons pas agir dans la confusion. Et tous ceux qui sont les faux vont être exposés et vous le verrez détaillé. Bien aimé, si les gens vous ont quitté, ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas rester. Et si les gens sont restés avec vous, ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas vous quitter. Laissez le temps au temps avec Dieu. Que cela soit accompli au nom de... Ne pleure pas pour ceux qui vous ont abandonné. Ils n'ont pas tenu à l'épreuve du temps. Si ce sont des anciens amis, Dieu vous en donnera d'autres. Des bons et des vrais. Si c'est des anciens associés, Dieu vous en donnera d'autres. Des bons et des vrais qui montreront à vous la nuit comme le jour, que Dieu lui-même suscite des Isaac et non des Ismaël. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Le peuple de Dieu dit Amen. J'aime cette parole. Je vais moi-même acheter le CD de ce message. Parce qu'il est intéressant. Je vais acheter ce CD. Réservez-moi par la puissance de... Alléluia. Amen. Oh, merci Jésus. Avant de clôturer, on va louer le Seigneur pour que ceux qui sont venus après viennent offrir leurs dîmes et leurs offrandes. Méditez à cette parole. Que le Dieu exerce vos mains au combat et vos doigts à la bataille.